Hola tout le monde, ou bonjour tout le monde devrais-je dire, puisqu'on va parler de Kylian Mbappé aujourd'hui, parler de son arrivée, son adaptation au Real Madrid. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real, je suis avec Pablo, comment ça va Pablo? Bah, écoute, ça va très bien, mais toi, je vois que tu t'es laissé aller il y a quelques jours là. Oui, oui, j'étais 3 jours à Tenerife, après, est-ce que mon bronzage se remarque? Est-ce qu'il est pas un peu rouge? Non, moi, Est-ce qu'il y je a... remarque je remarque surtout la poussée de la moustache. Oui, on a dit avant que Portugais des années 60. Enfin, c'est bien, je ressemble Ouais, à mon voilà. grand-père, ou à mon arrière-grand-père même plutôt. Ça Ouais, fait c'est ça. plaisir, hein, Parce que ça fait Guillaume est plaisir. portugais, hein, sache-le. Vamos Benfica! Bref, parlons de Kylian Mbappé. Ce bon vieil attaquant du Real Madrid. Ah, Ça va, on ouais, rigole, on rigole, on rigole, on rigole. commence. On rigole, on rigole. On recommence la vidéo, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Let's Attaquant go, let's go, du let's PSG pour le moment, sans doute, futur attaquant du Real Madrid au vu de tout ce qui est sorti. Je sais pas si t'as vu la petite story de la copine de Valverde avec une tortue ou quelque chose comme ça, qui passait aussi J'ai même sur... pas vu. J'ai vu J'ai ça même sur pas Twitter vu. il y a 2 jours. Bon, ça me fait bien marrer personnellement. Mais en tout cas, il y a des petits signaux qui sont envoyés parfois. Est-ce que c'est juste pour rigoler? Je pense que oui, mais on sait jamais. Dans tous les cas, Il y on avait déjà peut il y avait penser. déjà des signaux cet été de certains joueurs. Ils envoyaient des. Courtois, il avait envoyé une tortue dans une piscine. Ouais, il y avait Rodrigo qui avait croisé Mbappé aussi cet été. Oui, bon, ça, c'est pas un signal, c'est juste une photo en boîte tous les deux. Eh mais, Non, moi, je pense à la photo de Courtois et je pense à la conversation entre Vinicius et, je crois, il y avait, oui, c'était Rodrigo aussi, avec Juni Calafat au téléphone. on a des en FaceTime, ouais, on Ça, s'en rappelle. Il y a eu des choses qui sont déjà sorties. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler des réseaux sociaux des joueurs du Real Madrid, mais pour parler de football pour une fois, même si c'est vrai c'est que toi ce qui début parles de de la meuf de vidéo Fede Valverde, hein. ne donne pas, même si ce début de vidéo ne donne pas l'impression, on est là pour parler de football, parler terrain. Carlo Ancelotti sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine, sauf bon, je pense que même cataclysme il n'y aura pas. Je vois pas comment il pourrait ne pas être Ouais, c'est Carlo l'entraîneur du Ancelotti, il a Real Madrid. prolongé. Oui, et puis je vois pas comment il pourrait se faire virer d'ici là. Donc on va partir de ce postulat-là, bien sûr, et évidemment d'une arrivée de Kylian Mbappé sans aucun départ. En tout cas, on va partir du principe qu'il n'y a pas de départ et qu'on part avec l'effectif actuel, et on Moi, je te dis un truc, il y discutera aura pas, moi, je te dis, il prolongation y pas aura pas de trop. départ. Et Je te puis dis, il y quand aura on pas dit de qu'il n'y aura départ. pas de départ, j'ai du mal à imaginer aussi, sachant qu'on parle de beaucoup de jeunes joueurs, et que c'est pas trop la marque de fabrique du Real Madrid de vendre des jeunes joueurs, sauf si Ah, vraiment ils pensent que c'est pardon, pas une future star, même s'il y pardon, a eu des erreurs pardon, sur ça. pardon, pardon, il y aura pas de départ. J'ai mon doute sur Rosselló. Est-ce qu'ils vont C'est pas un activer départ, c'est la... le prêt, ouais. Voilà, voilà. Est-ce qu'ils vont activer la clause ou non? Parce que moi, pour moi, il mérite de rester. Mais c'est mon seul doute. Moi, je pense qu'il devrait même avoir trois attaquants. Tout grand club doit avoir trois attaquants. Moi, surtout que Euh, c'est un profil différent, c'est un profil qu'il n'y a pas dans voilà, c'est l'effectif ça. s'il reste pas. Moi, je suis d'accord avec toi, je pense que ce serait une bonne idée de le conserver, ça coûterait pas trop cher. Un Lui, il million est amoureux cinq. du club, se donne à fond. Bon, là, il est blessé pendant 3 semaines, mais sinon, il n'avait pas eu le moins de problèmes physiques depuis le début de saison. Moi, c'est clairement un joueur d'effectif qui serait utile de garder, mais qui évidemment serait utile de garder sur le banc. Parce qu'on va parler un petit Hmm. peu de quel 11, enfin quel 11 non, parce que en vrai, tout ce qui est défense, on en fera même peut-être avec une vidéo Alfonso Davies plus tard, un autre sujet de vidéo. On va parler plutôt du coup, quel système, c'est-à-dire 3 milieux, 4 milieux, et quelle attaque, du coup, évidemment. Sachant que, est-ce que on va peut-être faire dans l'ordre un petit peu peut-être une sorte de hiérarchie, finalement, des joueurs qu'on considère que c'est impossible qu'ils finissent sur le banc, jusqu'à ceux qu'il Ok, y a un monde où c'est lui qui saute. Est-ce que ça te ok. va de faire comme Ouais, ça? ça me va. Ça me va très Vinicius bien. Junior, on est d'accord, c'est Impossible. peut-être le plus indiscutable, avec Bellingham. Ce sont les C'est deux Jude plus Bellingham. C'est les deux. indiscutables. C'est les deux. C'est les deux, ouais. C'est les deux. On est d'accord. Ces deux joueurs-là, quoi qu'il arrive, quel que soit le système, premier match de la saison, si tout le monde est en forme, c'est sur la pelouse. Exactement. Ça, on est d'accord. Est-ce que t'as d'autres noms, du coup, ou vraiment 100%, tu es sûr qu'ils seront sur la pelouse dans n'importe quel contexte? Moi, j'en ai un. Moi, je pense que j'en ai un. Je pense qu'on a le même. Il est uruguayen? Non. Ah, vas-y, je t'écoute alors. Tchouaméni? Kroos? Oui, on part du principe qu'Mbappé est titulaire également, bien sûr, au passage, hein, je le mentionne. Oui, oui, oui. T'imagines, on parle de tous les noms et Tony. après, oh, Mbappé sur le banc. Non, mais s'il est là, s'il a prolongé, Tony Kroos. Je suis d'accord, je suis d'accord. En vrai, s'il a prolongé Toni Kroos, c'est ça, c'est qu'il y a ce Il y a le côté pas doute. sûr. S'il prolonge, je pense qu'il y a 99, voire même 100% de chances qu'il soit titulaire, quel que soit le système. Toni Surtout qu'il Kroos, il a trouvé un moyen de couvrir ses failles il a trouvé un en moyen mettant, de briller, oui. Fede Valverde ou même Tchouaméni ou même Camavinga à faire le sale boulot. Donc, chose qu'il avait pas fait jusqu'à présent. Donc, c'est quand Non, même, parce que l'équilibre
Rappelle-toi l'an dernier, quand il y avait Kroos et Kamavinga alignés ensemble, il y avait un gros problème d'équilibre Oui, c'est défensif vrai. notamment, et ça Effectivement, c'est s'est vrai. totalement C'est plus gommé. Ça s'est avec Fede totalement gommé. Et Valverde. d'ailleurs, je me demande si je préfère pas, si Kroos est aligné titulaire, si je préfère pas voir Kamavinga aligné à ses côtés plutôt que Tchouaméni. Mais ça, c'est peut-être un sujet un petit peu plus tard. Moi, je préfère Fede Valverde quoi qu'il arrive. Moi, c'est Valverde, mon joueur que je pense qu'il sera titulaire quoi qu'il arrive. Pas nécessairement parce que c'est celui qui a le plus haut niveau footballistique, c'est peut-être pas le meilleur joueur finalement de ce milieu de terrain, mais par contre Mais parce que attends, c'est attends, 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 le plus doucement, doucement, important. doucement, C'est le plus doucement. important. Fais attention à ce que tu dis. Le meilleur joueur, c'est-à-dire intrinsèquement, balle au Ah, pied. j'aime pas le terme intrinsèquement, tu vois, Dis pas, mais non, mais dis pas, ouais, mais dis pas, parce que c'est un monstre. Tu peux pas dire c'est pas le si je meilleur dois joueur. construire un milieu, Il en est fait, trop si je dois fort. construire un milieu de terrain autour d'un joueur, ce serait pas Valverde que je choisirais en premier, tu vois. Si je devais Ok. choisir un joueur comme étant mon meilleur milieu de terrain, je pense que je choisirais Kroos ou Kamavinga. Bon, Kroos et Modric avant, même si bon, Modric commence à fatiguer. Et je choisirais, je pense, Kamavinga, par exemple, au-dessus de Valverde, si je devais faire d'un joueur le centre de mon milieu de terrain. Par contre, c'est deux styles différents. en joueur de complément, pardon, Valverde est pour moi, en tout cas, dans ce Real Madrid, dans ce système-là, est pour moi essentiel. Et même si Ancelotti, là je vais aller un peu plus loin, même si Ancelotti décide de repasser sur un 4-3-3 avec Mbappé comme vrai neuf et Vinicius Junior comme vrai ailier gauche, moi mon ailier droit c'est pas Rodrigo, c'est Valverde. Et c'est peut-être ça ma Ouais. différence avec certains. Je sais pas si toi qui t'aurais comme ailier droit dans un 4-3-3. Moi Rodrigo. je pense que moi j'aurais Valverde pour le coup. Moi, alors, si on part sur un. Alors, si le Real Madrid, si Carlo Ancelotti part sur un 4-3-3, j'ose espérer que ce sera Rodrigo l'ailier droit. Si c'est pas un 4-3-3, que c'est un 4-4 de losange, bah, ciao Rodrigo. Mais Et après, dans un c'est mon avis. 4-3-3, t'as plus confiance en Rodrigo qu'en Valverde à droite? Parce que Valverde, il est quand Bah, même nécessaire, moi, je trouve, dans l'équipe non, du. Valverde, non, mais je dis pas que Valverde ne sera pas Ah, et dans un sur le 4-3-3, tu banc le mets si. titulaire au milieu, du coup? Ou pas? Du coup, pardon. Bah, oui, Ok. Bah, dans ce cas-là, ok, je peux oui. comprendre. Mais du coup, tu sautes Avec qui? Tchouaméni, Valverde, Kroos. Je dis mais Bah non, je dis Bellingham. Il faut n'importe quoi, il y a Bellingham. Bellingham, Il je suis faut un ouf. Bellingham. Il faut Non, bah, Bellingham. C'est compliqué, hein? non, non, bah, Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Ou Toni Kroos. En fait, c'est un 4-2-3-1 en vrai. Avec Bellingham. Et ce Si sera. Kroos et Valverde jouent ensemble, c'est Valverde Kroos. Bellingham au-dessus, donc un 10. Et si c'est Tchouaméni, Tchouaméni en point de basse, avec Fede Valverde un cran au-dessus et Bellingham. On est dans la logique, on est d'accord. Moi, j'ai du mal à vouloir espérer Rodrigo titulaire. Oui, si ça repasse en 4-3-3, je pense qu'Ancelotti choisira Rodrigo. Et puis ensuite, son niveau, l'évolution de la saison, le fera peut-être glisser sur le banc ou alors il confirmera en tant qu'ailier droit parce que c'est clairement un joueur de talent. Juste que pour moi, c'est pas son poste et je suis pas sûr qu'il soit capable C'est vrai. de briller Après, je me à dis en 100% fait, je là-bas. me dis, non, mais moi, je me dis qu'avec un joueur comme Kylian Mbappé dans l'effectif, ça peut le mettre dans des conditions optimales pour être plus libéré parce que déjà, l'attention des défenses, elle sera concentrée sur Kylian Mbappé avant tout et Ouais, sur Vinicius. on Donc l'a vu. Rodrigo, il aura de l'espace, il aura du champ libre pour faire ce qu'il a à faire. Non, en théorie, c'est de la théorie. Après, sur le terrain, à voir. Mais face à des défenses à 4, tu as Rodrigo, Mbappé, Vinicius devant toi, forcément, tu es concentré principalement sur Vinicius et Mbappé. Et Rodrigo, c'est censé être le joueur voilà quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que dans cette configuration-là, le ballon passe souvent à gauche. Et puis, on a vu quand même Rodrigo évoluer à droite avec Benzema et Vinicius devant, qui sont quand même des joueurs qui. Karim Benzema, qui est quand même un joueur qui occupe beaucoup aussi la Mm. défense centrale, qui occupe même peut-être plus d'ailleurs, en tout cas d'une meilleure manière, je trouve, qu'Mbappé pour l'instant, même si Mbappé a le temps d'évoluer sur ce point-là et le temps d'évoluer en tant que numéro 9. Et Rodrigo n'avait pas non plus brillé, après il était un petit peu plus jeune. Mais c'est pas un hasard si c'était Valverde le titulaire à droite plutôt que Rodrigo à Ouais. l'époque, tout simplement, même s'il était Après, plus jeune. Et moi j'ai après du mal à voir faut souligner Rodrigo un percer truc. à droite en fait. Non, mais il faut souligner un truc, c'est qu'à l'époque, bon, là, il est sur une phase un peu plus négative. Rodrigo, en ce moment, il est critiqué, etc. Mais faut rappeler qu'à l'époque, Fede Valverde, par rapport à Rodrigo, il était bien plus en confiance, bien plus en jambes. Rodrigo, Plus mature il aussi. a eu un beaucoup plus mature. Euh, et malgré ses défauts pour jouer à ce poste-là, il a apporté de la percussion. Et c'est quelque chose que le Real Madrid avait besoin, notamment avec Karim Benzema qui jouait plutôt faux neuf. Tu vois. Euh, il avait le champ libre pour prendre l'espace. Euh,
là, avec Kylian Mbappé, je vois pas trop en fait l'intérêt de mettre Fede Valverde parce que Kylian Mbappé, c'est un joueur d'espace aussi. Chose que Karim Benzema n'était pas réellement. Karim Benzema, c'était un faux neuf, c'était un 9-10. Il faisait le jeu, il redescendait, etc., etc. Kylian Mbappé, je le vois, il va sûrement faire ça, mais je le vois pas principalement faire ça. Pour toi, Rodrigo, c'est Tu vois. plus un joueur de Donc il a ballon qu'un besoin. joueur Ah, d'espace. mais ben, justement, il a besoin de bons ballons, Kylian Mbappé. Donc pour le mettre dans des bonnes conditions pour qu'il reçoive de bons ballons, il faut un mec qui sache mettre des bons ballons. Et je pense que Fede Valverde est un très grand passeur ou centreur à sa manière. Mais Rodrigo, c'est beaucoup plus technique dans les petits espaces. Et même pour jouer en 1-2, etc., moi, je pense qu'avec Mbappé, c'est beaucoup plus. Je sais pas, moi, enfin, l'attaque, le C'est fait que, de m'imaginer l'attaque Vinicius, Rodrigo et Mbappé, enfin, ça peut être. Ça risque de faire des carnages, tu vois. c'est que Euh, pour moi, les combinaisons dans les petits espaces et le jeu va pencher à gauche en fait. Côté Vinicius, Mbappé va venir ouais. combiner de ce côté-là, et même Oui, mais Bellingham va peut-être pencher de ce côté-là. non. C'est pour ça que Oui, moi, mais faut. Rodrigo, je le vois être très esselé à droite, et Rodrigo esselé, je suis pas convaincu. Après, Carvajal a retrouvé une seconde jeunesse cette année, ça peut aider, clairement, je trouve. Mais je suis vraiment, moi, Après, je suis plus convaincu par l'idée d'avoir Valverde à droite et d'avoir un milieu de terrain dans un après, il y 4-3-3, a ou autre chose. alors d'avoir le système axial de cette saison et d'avoir un milieu de terrain supplémentaire parce qu'il y a trop de bons Il y milieux de a- Non, mais ça, je suis d'accord, mais il y a autre chose aussi, c'est que oui, le jeu va pencher à droite, mais après, t'as les mouvements de chacun. Et forcément, vu que le jeu va pencher à gauche, Rodrigo, il va se réaxer progressivement. Donc, c'est un 4-3, mais au final, il sera quasiment devant pour justement demander le ballon. Et puis même, ça va alterner. Enfin, il n'y aura pas que lui à droite. Oui, Il va pas coller la ligne à droite. Il va des fois aller à gauche, demander le ballon à gauche, partir de la gauche. Enfin, mais ce qui me on le dérange, c'est voit. qu'on parle quand même de trois joueurs qui ont les trois la même zone préférentielle. Ah oui, bah ça, Et c'est moi, compliqué. ça m'embête. J'ai du mal avec ça et je préférerais, je pense, voir Rodrigo en tant que joker de luxe et entrer en jeu. Je pense pour l'équilibre de l'attaque et Ah, moi, ça l'équilibre me de gêne, moi. l'équipe. Mais par contre, je peux comprendre totalement que Rodrigo n'aime pas ça, que Rodrigo est trop fort d'un point de vue individuel pour mériter ça, et que c'est compliqué. Mais moi, d'un point de vue profil, j'ai du mal à trouver sa place dans cette attaque. Non, mais moi, justement, je vais te dire, là, je vais te proposer un autre bail. Rodrigo en 10. Euh, non, 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 non. Imagine un système, du coup, Jude Bellingham, Valverde, Tchouaméni, du coup, plutôt. Tchouaméni, en milieu à 3 comme ça. Point de base, Tchouaméni. Rodrigo à droite, Mbappé dans l'axe, Vinicius à gauche. Vinicius colle la ligne, reste sur son couloir. Kylian Mbappé dans cette zone-là, côté gauche, axe gauche de l'attaque. Rodrigo qui se réaxe à droite, Et Valverde qui prend qui l'aile. vient, et Valverde qui prend l'aile, et du coup, ça fait un 4-4-2. Ça a du Et qui sens. Après, moi, revient, Valverde, et qui là où je revient. veux le voir sur l'aile, c'est surtout en phase défensive. Après, il faut pas oublier En Carvajal. phase offensive, je préfère voir L'apport de Carvajal que Carvajal. Valverde hein, sur l'aile. C'est juste qu'en phase défensive, pardon, Valverde a beaucoup aidé Carvajal, même si cette saison il a moins besoin. Carvajal, il est quand même là pour aider. Il assure un équilibre. En fait, il assure un équilibre à Ah l'équipe non, Valverde. mais, Pour moi, il est mais essentiel, et c'est essentiel qu'il soit à droite du milieu de terrain, ou même en tant qu'ailier où droit, en fait. Moi, il est ça me droit. Oui, fait. oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'il va falloir trouver un système pour assurer cet équilibre-là. Mais moi, personnellement, je pense que tu peux pas te passer d'un talent comme Rodrigo avec Mbappé et Vinicius. C'est mon Donc, avis. donc, dans un monde où il y a un 4-3-3, toi, ton 4-3-3, c'est ce que tu as annoncé juste avant. C'est Moi, Bellingham, le Valverde, 4, Tchouaméni au milieu de terrain, et les trois offensifs. c'est ça. Même en cas de prolongation de Kroos. C'est là où ça En devient fait, marrant. Là où ça devient marrant. ça va devenir compliqué. Et c'est là où tu Dans vois ce que cas-là, Modric, il t'enlèves n'a pas sa Tchouaméni? place. Non, mais Ouais. c'est là où tu vois que Modric, il n'a pas du tout sa place, malheureusement. Modric, Et ah, c'est triste. malheureusement pour Modric, ça commence à être compliqué. Ouais. Parce que là, tu vois, regarde, là, on est en train de faire le boulot des directeurs sportifs et de la cellule de Ouais, on fait de la recrutement. planification d'effectifs là. Tu fais de la planification d'effectifs. Tu fais quoi de Luka Modric? Bah, tu fais quoi de Dani Ceballos aussi hein, dans ce cas-là? Non, mais Dani Ceballos, c'est autre chose parce que lui, c'est bon pour les matchs à faire tourner, etc. Lui, Il sait il va qu'il pas joue te pas. foutre. Je sais, il sait qu'il joue Voilà. pas. Luka Modric, c'est un potentiel titulaire. Tu fais quoi de Luka Modric? Même à 40 ans, il est potentiel titulaire. Tu fais quoi de Luka Modric? Là, tu peux plus rien en faire. Hein. Pour moi, malheureusement, tu peux plus rien en faire. Hein. Enfin, tu peux plus Malheureusement, rien en avec faire. vu. Tu peux évidemment t'en servir comme joueur Non, mais tu peux défensif, mais t'en. lui, il n'en a pas Bah, envie. oui. Il n'a pas envie de finir sa carrière sur Bah le banc. voilà. Bah Et voilà, c'est c'est ça. tout à fait compréhensible et C'est respectable. exactement ça. C'est exactement ça. Et le Real Madrid ne peut pas lui garantir une place de titulaire l'année prochaine. Donc, Luka Modric, voilà.
Maintenant, je pense que Tony Kroos, ça va alterner entre Kroos, Tchouaméni, Kroos, Tchouaméni, et pardon, Kamavinga. Ouais, j'ai du mal. Mais effectivement, vu comment tu analyses ce truc-là, je pense que oui, Valverde, en vrai, que ce soit dans le système avec 2-6 ou dans le système avec un milieu à 3 ou dans le système en 4-4 de losange ou dans le système en 4-3-3 ou quand lui il est droit, en vrai de vrai, pour l'équilibre défensif, il est indispensable. Tu peux pas t'en passer. Pour moi, je peux pas non plus t'en passer. Moi, Donc, mon 4-3-3, ce serait Valverde ailier droit, comme on l'a vu il y a 2 ans, avec Mbappé, Vinicius devant. Et je pense que je partirais sur Camavinga, Kroos, Bellingham comme milieu de terrain. Bah, en fait, ce serait un 4-2-3-1. Ce serait plus ou moins un 4-2-3-1, moi, je pars avec deux systèmes. je pense. Je pars avec deux équipes. Et t'inquiète, on va y Dans, venir. dans les deux équipes, je suis désolé pour lui alors que je l'adore. Je vois Kamavinga qui part sur le banc, malheureusement. Et j'espère qu'il me fera mentir. Mais parce que j'adore ce joueur, il est trop fort. Il est incroyable. Mais moi, j'imagine. Donc le 4-3-3 que je t'ai dit avec Valverde, Bellingham et Tchouaméni. Et en cas Et de système j'imagine en losange, un 4-2-3, en fait un 4-2-3-1 avec Kroos, Valverde, Bellingham devant, Rodrigo, Mbappé comment il s'appelle, Vinicius. Et en fait, j'imagine du coup Bellingham dézonner et apporter ce surnombre offensif, le deuxième attaquant, et qui soit là pour mettre les buts. Et des fois, alterner avec Rodrigo côté droit, et il serait plutôt voilà, meneur de jeu excentré à droite, un Bellingham, Bellingham qui tu bouge vois. beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc tu Totalement ferais libre. De toute sauter, façon, sans Bellingham, en cas de prolongation de Kroos, tu ferais sauter Tchouaméni de ton 4-3-3. non, je dis pas que Tchouaméni saute. J'imagine deux Potentiellement. potentielles équipes titulaires dès le premier match. Et dans Ok. ces deux équipes, il y a pas Et, et Kamavinga. dans le cas où Ancelotti conserve son système de cette saison, qui marche, pour moi, Ouais. d'ailleurs, au passage, ce serait la bonne Bah, idée. Pour moi, c'est celui qui le saute, surnombre au celui qui milieu saute, de terrain qu'a le Real Madrid celui qui cette saute, c'est saison. Rodrigo. C'est ça, on est d'accord. Et je vais venir après sur qui seront tes milieux de terrain. Mais pour moi, cette saison, la force du Real Madrid, c'est le surnombre au milieu de terrain. C'est ce côté un peu imbattable, finalement, dans cette zone qui est clé et qui permet au Real de récupérer haut le ballon, de gagner ses matchs. Je trouve que le Real presse cette année d'une manière bien meilleure que peut-être même l'année où ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans, par exemple. Et je trouve que c'est l'une des forces, cet axe du terrain très fourni, et que Ancelotti devrait tout simplement conserver cette force-là. Surtout que je trouve que remplacer Rodrigo, comme tu l'as dit, puisque ce serait lui qui saute par Mbappé, je trouve qu'il y a une certaine logique dans le profil, même dans l'entente, dans la manière de jouer. Et je trouve que ce serait en fait le plus simple peut-être pour Mbappé, pour s'adapter aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il change de championnat, il change de club, ça fait combien, 6 ans qu'il est au PSG. 8 ans Et qu'il est en Ligue 1. ça fait 8 ans qu'il est en Ligue 1, 6 ans qu'il est au PSG, il change de championnat, il change de club, il change de coéquipier. Il faut aussi qu'il s'adapte, bien sûr. Et je pense que ce serait plus simple de l'adapter dans ce système axial que dans un 4-3-3 où il aurait peut-être un peu trop de trucs à faire en tant que numéro 9. Surtout qu'en plus, c'est un joueur qui ne presse pas beaucoup Kylian Mbappé. Donc je pense que ce serait bien d'avoir un Vinicius qui l'aide à lancer le pressing, même si Vinicius n'est pas le plus gros presseur non plus. Ou même parfois un Bellingham qui, quand l'équipe se met à presser en 4-4-2, même un Luka Modric aussi qui parfois presse très haut quand l'équipe presse en 4-4-2. En tout cas, je trouve que ce serait le plus intéressant comme système. Et dans ce cas-là, du coup, tu fais sauter Rodrigo, je suis d'accord avec toi, tu mets Mbappé numériquement à la place de Rodrigo, et derrière, tu gardes les mêmes. Tu gardes quels hommes, du coup, comme milieu à 4. Valverde et Bellingham, on l'a dit, qu'on considère plus ou moins irremplaçables dans ce système. Kamavinga, Tchouaméni. Et tu mettrais Camavinga Tchouaméni. Même en cas de prolongation de Kroos. Ok. Parce que je pense que cet équilibre que t'apporte Valverde à droite, Kamavinga peut te l'apporter à gauche. Donc en fait, là, dans ce système, après, c'est moi, hein, je suis pas Ancelotti. De toute façon, chaque match est différent et chaque adversaire est différent. Et en fonction de l'adversaire, tu t'adaptes aussi. Parce qu'il n'y a pas que, voilà, Bien sûr. il y a pas que le Real qui joue. Mais j'imagine un Kamavinga qui fait peut-être pas les mêmes efforts que Valverde à côté gauche, mais qui, à sa manière, apporte un petit équilibre couloir gauche, même si bon, le Real en a moins besoin, je pense, à gauche. Si c'est faire. Quoique s'il y a Alphonso Davies, Après, tu sais, c'est aussi. il y a En des fait, 11 c'est sur ça le Twitter truc. avec Camavinga arrière gauche. Hein. Non, mais justement, là, tu vois, là, regarde, si c'est Ferland Mendy, je te dirais Tony Kroos.
Si c'est Alphonso Davies, je te dis plutôt Kamavinga. Parce qu'il a besoin de lui de coup. Il va apporter. Moi Il va c'est. apporter. Il faut qu'il couvre, il faut qu'il couvre le couloir gauche. Lui, enfin, voilà. Donc, et dans ce système-là, en fait, pour moi, le potentiel milieu de terrain qui saute, c'est Chouameni à la place de Toni Kroos. Et tu repasses Kamavinga en 6 en phase défensive. Et Kroos en 6 en phase offensive, du coup. Non, je laisse Kroos au cœur du jeu, en fait. Ah, la relance, tu veux Kroos, pas qu'il redescende là-dedans? Kroos, il doit être à la relance pour moi. C'est juste Oui, bah, c'est ce que j'étais en en train de fonction de dire. C'est là, ce que non mais j'étais en train de en dire. fonction de là où est la balle, t'as toujours un mec à côté de lui, c'est-à-dire soit T'as Kroos en Kamavinga, retrait, t'as toujours soit Kroos en retrait en fonction de là où et est ce le que je veux ballon, dire, c'est que globalement. c'est en fonction de l'adversaire où est-ce qu'il attaque, t'as toujours soit Valverde qui est à côté de lui, soit Kamavinga qui est à côté de lui. Pour faire cet Oui. effort que lui ne sait pas faire ou n'aime pas faire. Ouais. Après, dernièrement, c'est presque Kamavinga était numéro 6 là, sur les deux trois. On a eu Oui. Valverde en 6 là, pendant le mois de Après, décembre quand Tchouaméni était blessé. mm, Et là, depuis que Tchouaméni est défenseur central sur les 3 derniers matchs, c'est plutôt Kamavinga en 6 avec parfois même un Valverde qui était presque 10. C'était dans le derby. Dans le après, derby, c'était intéressant. Un double pivot, Kroos, Kamavinga et un Valverde en rien 10. rien n'empêche aussi dans ce système-là, même si je mets Kamavinga, Valverde et Kroos en sentinelle, en point de basse et à Bellingham devant, rien ne dit que Tchouaméni ne serait pas titulaire non plus. Moi, je pense que je le fais sauter à terme. Non, Je mais tu pense sais, qu'il y a- non, mais même avec les quatre, il est titulaire. De quoi? Tchouaméni? Attends, j'ai pas suivi. Je te dis que même dans un système avec un milieu à 4 avec Bellingham, Valverde, Kamavinga, Kroos titulaire, Chouameni, pour moi, il peut être titulaire aussi. Ah, donc on parle de la ligne encore plus derrière, du coup. C'est ça, Je suis en train de il est trop réfléchir qui de fort. Vinicius et de Ah, moi, Mbappé tu j'adore. voulais mettre sur le Moi, banc. je vais Je me dire, suis rappelé qu'il y avait la défense centrale. et s'il nous regarde, franchement, moi, je kiffe ce qu'il fait. Hein. Personnellement, moi, il Marcel m'épate. Desailly. Moi, je te jure qu'il m'épate. Je te jure qu'il m'épate. Je pense que ça le fait chier de jouer là, mais il est très, très chaud. En Puis plus, il est grand. Donc, on parle d'un mec qui était attaquant de pointe hein, jusqu'à ouais, ses je sais. 16-17 ans. Ouais, mais il sait tout Il doit en faire. avoir Il marre sait de tout faire. reculer sur le terrain, je pense. Il était attaquant de Non, pointe, ensuite mais il était 8. Ah là, il finit 6 au Real Madrid. Je pense qu'il en a un petit peu marre de reculer. Il va finir gardien sinon dans 5 ans. Non, mais il est très très chaud, très très chaud et quoi que, enfin, où qu'il joue, que ce soit 6-8 ou Ah, même défenseur central, il est chaud. Moi, le seul aspect que j'aime bien, en fait, c'est que tout ce qu'il fait en défenseur central est très bien, mais qu'il y a deux, trois fois où t'as l'impression qu'il joue comme s'il y avait une sécurité derrière lui alors qu'elle n'est plus là. Et ça, c'est une Ouais, question bah, ça, d'adaptation, hein. C'est une question de temps et il est d'adaptation. habitué Tu à vois ça, encore mais quand même que, notamment, il y a une perte de balle contre le Rayo où tu vois que il s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un derrière et il n'y a plus personne derrière finalement. Il y a plus à la passe, il y a que... Mais on verra ce que ça donne. Du coup, je te mets sur le grill un petit peu. C'est ton 11 là, début de saison. Ton premier match de la saison, ton 11. Si tu veux ne pas donner une défense, genre les quatre défenseurs et le gardien, tu peux. Parce que on verra en fonction de Davis, tout ça, même si je pense qu'on peut logiquement dire Militao, Rudiger, Carvajal, Alphonso Davies ou Mendy à gauche et dans les buts Courtois. En partant du principe que et Militao et Courtois se remettent bien de leurs blessures et que Alaba, lui, ne sera pas de retour. Et après, qu'est-ce que tu mets du coup milieu de terrain attaque? Je t'écoute. Quel système? T'es Ancelotti, premier non, match de bon, la saison. je veux quand même faire depuis le départ. Donc Thibaut Courtois dans les buts, Ah, parce que t'es pas d'accord? Non, bah, Dani Carvajal, Alphonso Davies à gauche. Ok. Dans l'axe, Eder Militao s'il est revenu à son niveau, sinon Rudiger aux côtés de Liniero. Je rigole. Rudiger Militao. Parce que je pense qu'à la base, il sera pas, je pense, après, j'espère qu'il reviendra, mais je pense que ça va être compliqué. Moi, ce que je veux voir pour le premier match de Liga, je veux voir comment répond le milieu de terrain à 3, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, et l'attaque Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Et en fonction de comment il répond, là, tu adaptes. Tu réintègres Toni Kroos pour redonner cette sûreté au jeu et à la relance. Tu décides de mettre Rodrigo de temps en temps sur le banc parce que tu considères qu'il n'est pas en forme. Moi, je veux voir comment ils répondent déjà en premier match et après, en fonction de ça, tu t'adaptes. Parce que pour moi, potentiellement, d'un point de vue Ça va évoluer, potentiel, hein, dans tous les cas. mais parce que pour moi, d'un point de vue potentiel, euh, je pense que c'est la meilleure équipe possible que le Real peut aligner d'un point de vue tout.
Et Attaque, milieu de donc, dans terrain. ton esprit, ce serait ce 11-là qui finirait, qui jouerait la finale de Copa del Rey ou de Ligue des Champions sur une fin de saison? Mon Copa del Rey, tu peux faire tourner. Euh, de Ligue des Champions. En tout cas, c'est ce 11-là que tu aimerais voir pour finir la saison également? Non, parce qu'encore une fois, ça dépend de l'adversaire. Moi, si tu joues City, moi, je veux un milieu de terrain dense. Dans un monde où tu joues pas une équipe nécessairement très typée, où tu t'adaptes. Genre, tu fais une équipe qui sait un peu. Moi, je pense que, ouais, Ce serait ce le 11-là milieu de aussi que tu voudrais garder, tu terrain. vois pas Tu vois, d'évolution. Mendy, Valverde, Jude Bellingham, pour moi, c'est l'avenir. Hein, pour moi, l'avenir, il est incarné notamment dans le nom d'un certain Eduardo Camavinga au Real Madrid. Non, mais pour moi aussi, mais le problème, c'est que il y a que des monstres. Pour moi, c'est pas un problème. Moi, si je dois commencer la saison, j'aligne déjà le même système qu'il y a actuellement. Parce que c'est le système dans lequel Bellingham brille. Et c'est le système, Oui, je aussi, pense, dans lequel bien Mbappé sûr. s'adapterait le plus facilement. Donc, malheureusement, je mets Rodrigo. Mais tu m'as demandé, attends, mais tu m'as demandé un 4-3-3, tu m'as pas dit un Ah non, je t'ai 4-4-2 aussi. demandé ce que tu veux. Je t'ai dit, t'es Ancelotti, premier match de la saison, donne-moi ton 11. Je t'ai pas demandé de dispositif. Ah, J'ai je pensais que pas demandé. tu m'as obligé On parlait tout à l'heure à du jouer en 4-3-3 4-3-3. puis du système actuel. Ah bah, tu veux changer d'avis? Bah, si je veux Moi, j'ai changer pas dit d'avis, dispositif, hein, tu pourras regarder la vidéo, il y a pas de. Je je, t'ai bah, pas, je t'ai pas je attrapé suis par le col, hein. Donc toi, t'es système axial ou 4-3-3 du coup? non, je suis système axial. Avec ce Aussi. joueur-là, je suis système axial. Ouais. Bah du coup, il y a qu'une Du coup, divergence. je veux voir comment répond Kamavinga dès le premier match. Toi, Avant t'as de Tchouaméni, réintégrer toi, Tony Tchouaméni Kroos. en 6. Hein? T'as Tchouaméni en 6 pour commencer la saison, donc. Voilà, et Kamavinga, Valverde, Bellingham. Et je veux voir comment répond Kamavinga. Et en fonction de ça, tu décides de réintégrer Kroos ou non. Enfin, je dis Kamavinga, mais ça peut être Tchouaméni, hein. Ça peut Mais être Valverde aussi. il y a quand même une divergence du coup, parce que moi, je pense que je préférais voir Camavinga et Kroos ensemble avec Valverde et Bellingham au milieu et de voir Tchouaméni sur le banc. C'est la seule En fait, le truc, c'est différence que qu'il y a. non, mais le truc, c'est que Tony Kroos, tu sais ce qu'il vaut. Enfin, Oui, mais tu vois, je veux le voir titulaire. C'est à partir du moment où il prolonge, il est titulaire, ouais, Kroos. Il oui, est c'est trop vrai, fort. c'est vrai, Surtout que là, c'est vrai. les défauts qu'il a pu montrer un petit peu là depuis sur les 2 dernières saisons, parce que quelques matchs quand même, on s'est dit, ah, Kroos, ça fait beaucoup. Il y a des gens qui avaient eu un peu un petit ras-le-bol de Kroos. Moi, je trouve que ces défauts-là, depuis là, Ah ouais, non, mais moi, le non, premier. a Moi, complètement le gommé en premier. utilisant ses coéquipiers Mais, justement à la mais perfection. moi, Ancelotti le d'ailleurs premier. a aussi, je pense, beaucoup de mérite à Mais prendre là-dessus. c'est grâce à Ancelotti, je te le dis. Enfin, grâce à son staff. Et ça, c'est Bien sûr, bien clair et sûr. net. Et C'est pour clair et moi, net. Kroos c'est redevenu. Tu sais, j'ai vu un tweet passer si Ligue des Champions et l'Euro est pour l'Allemagne, Ballon d'Or, bah oui, oui, Ah oui, bah. oui. Après, bon, avec l'Allemagne, ça va Après, être compliqué. après, bonne chance que En l'Allemagne gagne vrai, l'Euro. Bonne chance que non, l'Allemagne gagne. mais après, il manquait cruellement à l'Allemagne. Mais Je ça, veux oui. pas dire, il manquait cruellement. Et dans un milieu de terrain avec Kimmich et Goretzka, Gundogan plutôt, je crois. Mais Gundogan aussi. Non, mais oui, bon, sauf que Goretzka, ça parce que je va. crois que Goretzka c'est difficile cette saison, si je ne dis pas Ah de ouais? bêtises. Même Ah, moi, Kimmich c'est un joueur d'ailleurs, que j'apprécie c'est bien. difficile cette saison. Le Bayern, dans tous les cas, dans les grands matchs, a du mal. En tout cas, ça fait une bonne demi-heure de discussion sur qu'est-ce qu'on ferait si on était Carlo Ancelotti en cas d'arrivée d'Mbappé. Je pense que ça montre toute la complexité tactique que ça amène. Parce qu'il y a le côté juste, hop, on échange Rodrigo Mbappé, les profils ont des similitudes et on garde le même système là. Mais il y a aussi le côté de, il faut donner du temps de jeu. Bah oui. Potentiellement la légende Kroos, même si Kroos prend sa retraite, ça enlèverait une sorte de caillou dans la chaussure d'Ancelotti d'un point de vue de pouvoir faire jouer tout le monde, même si par contre ça enlèverait aussi évidemment un joueur magnifique. Et après il y a le côté ouais, Camavinga, Tchouaméni, il leur faut du temps de jeu. Valverde, comme on l'a dit, est peut-être plus indispensable que tous, sans être nécessairement le meilleur. Et Bellingham, et lui, évidemment, comme Vinicius, indétrônable. En tout cas, merci à toi Pablo pour cette Merci longue à toi, vidéo, Guillaume. un petit peu terrain, un petit peu tactique. On va voir ce que ça va donner le dossier Mbappé bah, sur les autres aspects, notamment l'aspect financier. S'il y a des infos du nouveau, évidemment, on en reparlera. Et puis sinon, bah, bon week-end à Bon, là, tous. là, je vais vous dire, tu veux que je dise un truc, on peut spoiler, hein, mais là, il y a juste à attendre, hein. Je te le dis, il n'y a pas rien Il y a plus d'autre. de, voilà, hein. Il y a plus grand-chose Il y a à rien à- en tant que même pour Il vient, Arsenal, il y a plus grand-chose à en gratter là. principe, il vient, donc. Ah non, mais Arsenal, c'est. Non, je rigole, je rigole. On rigole. Mais là, il y a plus rien à gratter pour les autres clubs, malheureusement, logiquement sur le dossier Mbappé. Donc on verra évidemment ce que ça donnera. Et sinon, bon week-end de football à tous. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne du Journal du Real dès demain pour parler, Mhm. faire la petite prévia du retour de Sergio Ramos au Bernabéu. Et puis ensuite, on se retrouvera dimanche ou Pour le lundi débrief.
évidemment de la rencontre contre Séville à domicile au Bernabéu. Bon week-end à tous, salut, ciao! Ciao les gars.